Voici un exercice sur les vecteurs niveau seconde. On nous donne ici 4 points A, B, C, D avec leurs coordonnées dans un repère du plan. Et on doit montrer que le quadrilatère A, B, D, C est un rectangle. Pour cela, je vais déjà calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. J'y vais, les coordonnées du vecteur AB. Voici la formule, je fais XB moins XA et je fais YB moins YA. Puis, je remplace, XB c'est 5, moins XA c'est 2, ici YB c'est 3, moins YA, moins 1, donc moins 1. J'obtiens donc le vecteur AB de coordonnées 5 moins 2, 3, et 3 plus 1, 4. Puis, je fais la même chose pour le vecteur CD, voici ma formule, XD moins XC et YD moins YC. Je remplace par les valeurs, XD c'est 13, moins XC 10, YD c'est moins 3, moins YC, moins 7, moins 3, moins 7. J'obtiens donc comme coordonnées pour CD, 13 moins 10, 3, et moins 3 plus 7, 4. Ici, tu peux constater que comme les vecteurs AB et CD ont les mêmes coordonnées, eh bien, ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, cela signifie que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. On a déjà très bien avancé. D'accord? J'ai donc un parallélogramme ici ABDC et je dois montrer qu'il est rectangle. Donc il suffit pour cela de montrer que mon parallélogramme a un angle droit en A par exemple. Et donc je vais essayer de montrer que le triangle BAC est rectangle en A. Pour cela, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais calculer les trois côtés de mon triangle. Je vais commencer par la longueur AB. La longueur AB, en fait, comme j'ai le vecteur AB, je vais dire que c'est la norme du vecteur AB. Et pour calculer la norme, on fait racine de x au carré plus y au carré. Donc, racine de 3 au carré plus 4 au carré. Cela me fait racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25. Et donc, cela me donne 5. Voilà, j'ai cette longueur AB qui vaut 5. Puis, je vais calculer la longueur AC. Alors, j'ai une formule qui est racine de XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré. Puisqu'ici, je n'ai pas le vecteur AC. Je pourrais le calculer et faire sa norme, hein, comme ici. Alors, j'y vais, je remplace racine de XC moins XA, 10 moins 2, le tout au carré, plus YC moins YA, moins 7, moins 1, moins 7 plus 1, que je mets au carré. Cela me donne donc racine de 10 moins 2, 8 au carré, plus moins 7 plus 1, cela me donne moins 6 au carré. N'oubliez pas les parenthèses. Je calcule les carrés, j'ai donc 64 plus 36. J'obtiens la racine carrée de 100, et donc cela me donne 10. Voilà pour la longueur AC. Puis je calcule de la même manière la longueur BC avec la même formule, racine de XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré. Je remplace par les valeurs, XC moins XB, 10 moins 5 au carré plus YC moins YB, moins 7 moins 3 au carré. Cela me donne donc 5 au carré plus moins 10 au carré. Donc j'ai racine de 25 plus 100, c'est-à-dire racine de 125. Puis je vais appliquer le théorème de Pythagore, ou plutôt sa réciproque, c'est-à-dire je vais calculer BC au carré, donc racine de 125 au carré, cela me donne 125. D'une part, et je vais calculer AB au carré plus AC au carré. Cela me donne 5 au carré plus 10 au carré, c'est-à-dire 25 plus 100, c'est-à-dire 125. Et là, tu constates que ces deux résultats sont égaux. BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Moralité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle ABC sera rectangle en A. Et donc, j'ai bien un angle droit ici en A et un parallélogramme qui a un angle droit.
est un rectangle. Conclusion, ABDC est bien un rectangle. Voilà pour cet exercice. On avait pas mal de notions, hein, Pythagore, les vecteurs, la norme d'un vecteur. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner.